Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit souci que j'ai eu dernièrement sur ma trottinette. Voilà, j'ai pris un trottoir et depuis, elle ne marche plus. Je vais appuyer sur le bouton, rien. Donc je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la batterie. Donc première chose à faire, on va tester le chargeur pour voir si vraiment ça ne vient pas du chargeur. Mais je pense pas. Et ensuite, on va démonter entièrement la trottinette pour voir ce qui se passe au niveau de la batterie. Alors, j'ai branché le chargeur, il est bien allumé. Et là, on va tester donc au bout du chargeur. Regardez combien on a de volts. Vous allez voir, donc faites attention de ne pas faire un court-circuit au centre. Vous prenez attention, donc je suis en continu. Voilà, donc vous voyez sur le multimètre, 41 volts. Donc les batteries, c'est du 36 volts. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci au niveau du chargeur. Donc là, vous voyez, j'ai posé la trottinette sur la table pour être plus à l'aise. Et là, vous voyez, toutes les vis à dévisser. Donc c'est un embout clé Torx étoile. Ça, on voit bien. Sinon, vous avez la possibilité de le faire avec un tournevis. Moi, j'ai un tournevis, ça marche très bien. Allez, on va la démonter et on va regarder dedans. La dernière, là, vous voyez le compartimentage. Donc là, le compartimentage batterie avec donc le régulateur ici au niveau des batteries. Donc on va ouvrir cette partie. Donc pour enlever la batterie, il y a des vis ici. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc ça à enlever et ici. D'accord? Donc ça, et après tout le compartiment va venir. Il y aura juste à débrancher la partie ici. La partie alimentation là. Voilà. Vous voyez, ça peut s'enlever au tournevis aussi si vous n'avez pas la clé. Et là pareil. Alors, en retirant doucement la batterie, vous voyez, je viens de voir un truc. Là, j'ai un fil qui est venu tout seul. Donc ça, c'est l'éclairage du feu stop arrière qui se situe ici. D'accord? Donc ça déjà, on essaiera de le réparer, le bornier. Ensuite, ici, je vais pouvoir retirer le bloc entièrement. Voilà. Et je vais déconnecter sur la carte ici et ici le bornier pour pouvoir complètement la sortir. Donc là, le premier n'est pas très difficile, hein, vous tirez dessus. Tac, comme ça. Le deuxième, pareil. Voilà. Et là, il y en a un troisième à sortir. Alors, on va le prendre. Voilà. Il y a un petit ergot là. Voilà, vous appuyez dessus tout simplement. Et voilà. Vous avez votre batterie complète. Alors, comme vous voyez, je viens de mettre le multimètre sur la batterie en direct. On devrait avoir autour de 36 volts. Et là, on a 1 volt. Donc, il y a bien un problème à l'intérieur de la batterie. Donc, on va l'ouvrir complètement. Alors, bon, je me suis mis sur un plan de travail un peu plus adapté. Hein. On va ouvrir ici sur toute la longueur avec le cutter. Et on va essayer de regarder au niveau des cellules. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez les petits borniers comme ça. Les petits borniers, en fait, ça divise la tension sur la batterie complète qui est en 36 volts. Donc, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. On est peut-être sur 5 ou 6. Donc, on doit avoir une tension normalement intermédiaire à chaque fois entre les batteries. Donc, on va tester ça. Regardez s'il n'y a pas des soudures qui ont lâché. Et après, on viendra regarder ici au niveau du circuit imprimé si tout est bon ici. S'il n'y a pas un problème, normalement, il y a un petit fusible là-dedans. Et je soupçonne ça. Mais bon, on va regarder. Voilà. Donc, c'est ouvert. Regardez les tensions ici. Voilà ce qu'on trouve. Voilà. Donc, vous mettez votre multimètre. Vous mettez sur le plus de la batterie. Ici en sortie. Et là, on va commencer à tester chaque zone. Voilà. Vous voyez, donc on a environ 8 volts, 7,9. Donc là, on multiplie par 2, normal. Multiplie
par 3, par 4. Et là, on arrive sur notre tension 39 volts. Donc, ça veut dire que ma batterie est bien chargée. Mais qu'il y a un autre problème. Donc là, on est bien sûr pareil. On vérifie. Vous voyez. On descend. Au fur et à mesure. 11. Voilà. D'accord? Donc là, ma batterie est bonne. Maintenant, on va vérifier si au niveau de la connectique, on vérifie s'il n'y a pas des soudures qui ont lâché. Vous voyez, donc là, apparemment, tout est bon. J'ai pas de broche enlevée. Vous voyez, on le voit, hein, c'est quand même à l'œil, ça se verrait. Vous voyez, c'est pas décollé. Ça fait bien contact. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé de sortir cette petite carte là. Et on va regarder dessus. Donc là, maintenant que j'ai enlevé le plastique, on voit bien, vous voyez, il y a un petit voyant qui clignote. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la carte gère bien la tension au niveau des batteries. Alors, si vous avez du mal à sortir la carte comme moi, j'ai un petit truc en fait. C'est tout bête. Donc dans l'idéal, vous tournez le truc, vous mettez un petit peu dans le vide là. D'accord? Et puis là, vous appuyez un petit peu là. Et là, vous appuyez un petit peu avec le tournevis. Vous allez voir, normalement, elle devrait glisser. Là. Vous voyez, là, je l'ai poussé. Et normalement, voilà, elle est sortie. Donc là, ça veut dire que je peux quand même intervenir sur le fusible. Elle vient. Et vous n'êtes pas obligé de tout débrancher, tout ressortir. Vous pouvez quand même intervenir dessus. Alors, j'ai testé les fusibles. Donc, le plus sur le plus. Et là, vous voyez les fusibles. Ici, enfin, le fusible. Là, si je me mets dessus, j'ai bien 39,5. D'accord? Si je me mets au-dessus, pareil. Donc là, ça veut dire que mon fusible, il est bon. Ma carte est bonne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter pour resetter la carte. Peut-être qu'elle est plantée. J'ai déjà vu cette panne aussi. Voilà, on passe en rouge. Et on repasse en bleu. Et là, je vais retester ma carte. Pour voir. Donc là, je me mets sur la sortie de mes fusibles. Tout à l'heure, j'avais 1 volt. Incroyable. Voilà, j'ai les 39 volts. Donc vous voyez, c'était la carte qui était plantée apparemment. C'est pas forcément le fusible. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que les fusibles, c'est un peu galère à changer. Donc voilà, donc pour moi, bah écoutez, si je remonte tout, normalement, je devrais pas avoir de soucis. Si ça replante, c'est certainement après que j'ai peut-être périphérique qui m'empêche de la démarrer. Donc ça, on regardera après. Est-ce que c'était pas par rapport à mes 2 fils ici, feu stop, qui provoquait un court-circuit peut-être? Donc je vais les isoler pour l'instant. Et on va remonter tout ça pour voir si elle fonctionne. Alors quand vous remontez votre batterie, pensez bien donc à remettre évidemment la sonde derrière. Ça évidemment, ici. Et ensuite, refermez bien ici parce que ça c'est l'étanchéité de votre batterie. Donc n'hésitez pas à mettre un bon bout de scotch. Bien propre. Parce que c'est sujet à peut-être prendre un peu les projections d'eau. Moi apparemment c'est bien sec, donc ça veut dire que c'est quand même bien fermé dessous. Mais on sait jamais. Voilà. Et je vais isoler ces 2 fils pour l'instant parce que j'ai pas encore accès à mon feu derrière. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai isolé les fils en attendant pour voir, pour pas qu'ils se touchent. Hein. D'accord? Et je vais la remonter. Voilà, donc j'ai remonté la batterie sur les côtés, revissé, bien tout rebranché. Allez, on va regarder si ça s'allume. Déjà. Ah, c'est magnifique. Ben, vous voyez, la panne, c'était le feu arrière en fait, qui mettait en court-circuit la platine. Donc je l'ai relancé, reseté, et tout remarche de nouveau. Voilà, donc il n'y a plus qu'à la tester. Alors, au niveau de la charge, pareil, donc elle est bien passée au rouge au moment où je l'ai branchée. Vous voyez,
Donc impeccable. Tac. Ensuite, tout s'allume bien. Donc c'est très bon signe.